Le 5 octobre 1728 naquit le chevalier d'Éon. Ce personnage, qui fut un espion du roi Louis XV, fait encore planer sur lui un débat. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Les historiens ne sont pas forcément d'accord. Il est cependant sûr qu'il a été enregistré à sa naissance comme étant un garçon. C'est le fait qu'il se soit travesti quand il était espion qui impose ici un doute. D'autant plus que dans son historiographie, et cela est démontré par exemple par Gabriel Le Teinturier dans son livre La Chevalière d'Éon, il avait une allure plutôt frêle et sa mère aimait lui faire porter des robes dès son plus jeune âge. Comme dit précédemment, le chevalier d'Éon était un espion de Louis XV et interviendra dans les cours de Russie et dans les cours d'Angleterre. Donc le chevalier d'Éon a eu une mission à réaliser à la cour de Russie de l'impératrice Élisabeth, mais sa mission principale, c'est à la cour d'Angleterre sous Georges III. Le chevalier d'Éon est chargé par Louis XV de négocier la paix entre Français et Anglais. Après les négociations de paix, qui a été signée en 1763, le chevalier d'Éon se voit chargé d'une autre mission en Angleterre. Il doit récolter des documents secrets que la cour possède. Cependant, durant cette mission, le chevalier d'Éon va rentrer en conflit avec le comte de Guerchy et au fil du temps va perdre son emploi. Et à partir de là, le chevalier d'Éon va jouer un rôle double vu qu'il fournira des informations secrètes aux Anglais et aux Français. Et c'est durant toutes ces missions qu'il s'est travesti, laissant planer le doute sur son identité de genre.